Coucou les chilleuses et les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien à la chaîne, pour votre bienveillance, pour votre chaleur, pour vos bonnes énergies, pour faire partie de cette communauté, de cette chill out. Merci à tous, merci à toutes. Aujourd'hui, guidance sentimentale, les amis. On va aller voir comment vous voit cette personne à laquelle vous pensez. Et on ira voir éventuellement ses intentions, les conseils des guides. Voilà, voilà. Aujourd'hui, il y aura 2 choix. Avant de faire votre choix, et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à écouter cette introduction, car je suis obligée de faire une mise au point, encore une. Et oui, encore une, les amis. Parce que sur la dernière guidance sentimentale, j'ai encore reçu 2 commentaires haineux à mon égard. Moi, personnellement. Alors, stop, stop. Il y en a une, je la connaissais pas, elle s'était jamais pointée sur ma chaîne, en tout cas, s'était jamais manifestée. Donc ça, son commentaire, il a été direct supprimé. Et il y en a une qui se permet, à chacune de mes guidances sentimentales, de venir déverser et vomir sa haine contre moi. Mais enfin, madame, je ne vous connais pas. Vous n'avez pas à m'insulter. Vous me devez le respect. Je peux comprendre que vous n'aimiez pas ma personnalité, ma manière de faire, mes guidances, mais dans ces cas-là, quel est l'intérêt? Mais quel est l'intérêt de continuer à regarder mes guidances sentimentales qui ne vous conviennent pas? Et quel intérêt de déverser votre haine contre moi? Donc, les amis, les chilleuses, les chillers, je sais que c'est un pourcentage minime quand ça arrive, mais je n'ai pas à subir des attaques de haine comme ça. Je n'ai pas à subir ça. Donc maintenant, ça va être très simple. Si, à chaque fois que je fais une guidance sentimentale, ça échauffe les esprits, ça vous met en transe, ça vous fait vriller, ça vous fait réveiller en vous de la haine, de la colère, de l'amertume, et qu'en plus, vous m'envoyez ces mauvaises énergies à mon égard, alors que moi, je suis juste là à vous transmettre des messages en toute gratitude, avec bienveillance, avec le plus de pincettes possible pour ne vexer personne et pour ne mettre personne à mal. Mais arrêtez ça, arrêtez de me suivre, arrêtez de regarder mes guidances si ça ne vous plaît pas. Moi, je ne suis pas là pour vous donner des messages que vous voulez entendre. Je suis juste une messagère et je transmets des messages qui sont dans les cartes, en fait. À aucun moment, je ne choisis les messages que je vous transmets et à aucun moment, je ne dois subir cette haine. En plus, une haine, mais c'est viscéral. Cette personne, je ne sais pas ce qu'elle a contre moi, je ne l'ai jamais rencontrée de ma vie. Elle ne connaît pas ma vie, je ne connais pas la sienne. Et sur chaque guidance sentimentale, elle se permet de vomir sa haine sur moi. Mais enfin, madame, je pense qu'il y a suffisamment de chaînes de guidance sur YouTube pour que vous puissiez trouver celle qui vous convient. J'oblige personne, mais personne à regarder mes guidances. J'oblige personne à, à me suivre. Si vous me suivez, c'est que j'estime que vous aimez ce que je vous propose comme contenu, que vous aimez ma personnalité, que vous aimez la vibe qui se dégage de cette communauté. Donc si vous y retrouvez pas si vous vous y retrouvez pas, eh bien changez de chaîne et me suivez plus en fait. Pourquoi vous perdez votre temps à me regarder si vous me détestez et en plus à vous permettre de m'insulter en commentaire, c'est un truc de ouf. Enfin voilà, parenthèse terminée. Pour toutes celles et tous ceux qui sont toujours bienveillants, chaleureux, réconfortants avec moi, qui me soutiennent et tout ça, ce message n'est pas pour vous. Et je vous remercie du fond du cœur d'être comme ça ici et de diffuser des bonnes énergies parce que c'est le but en fait.
C'est qu'on soit tous ensemble dans un partage et que ce soit bienveillant et que ce soit rempli de gratitude et que ce soit, ce soit un divertissement pour vous, que ça vous mette pas en transe, quoi. Que ça puisse vous aider, vous éclairer et d'autant plus que, comme je le dis à chaque fois et je pense que je mets assez de pincettes à chaque fois et assez de mise en garde, vous êtes sur des guidances collectives, générales. Donc moi, je capte des énergies collectives et générales. Je capte pas forcément ton énergie à toi propre, tu vois? Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je fais des mises en garde et qu'il faut adapter, qu'il faut, que ça résonne en vous, qu'il faut que prendre les messages, voilà, comme des divertissements, mais parce que je prends des pincettes, en fait. Pour justement éviter cette salve, cette vague haineuse qui ne sert à rien en plus. Franchement, si vous me regardez et que vous avez des super mauvaises énergies, mais je vous invite à quitter cette chaîne, en fait. Tout simplement parce que moi, je ne veux que diffuser, de la bonne humeur, de la chaleur et de la bienveillance. Voilà, donc bienvenue à tous les chilleuses et à tous les chilleurs qui sont dans cette énergie et puis bye bye les autres, quoi. Voilà, parenthèse terminée les amis. Aujourd'hui, donc, 2 choix. On va aller voir comment cette personne te voit, te perçoit, hein. Ce ne sera pas moi qui te perçois comme ça, ce sera la personne à laquelle tu penses. On ira voir ses intentions et les conseils des guides. Pour faire votre choix aujourd'hui, les amis, vous avez la possibilité de choisir avec le tas déjà prétiré, donc numéro 1, avec cette pierre. Je ne sais plus c'est quoi, je crois que c'est une pierre, une agate dalmatien, je crois, je ne suis pas sûre. Choix numéro 2, ce tas-là avec cette pierre et je ne me souviens plus de son nom. Si vous n'avez pas, ou si vous n'êtes pas encore décidé, on va aller tirer une carte de cet oracle. Voilà, comme ça peut-être que ça vous attirera plus. Cet oracle, c'est l'oracle des amoureux. Ah oui, du coup, pour le tarot, j'ai pris le tarot de l'illumination, celui-ci. Voilà. Avec mon oracle version 1, on ira voir ta situation actuelle, au moment où tu tombes sur cette vidéo. Et le choix numéro 2, la version 2 de mon oracle pour ta situation actuelle. Donc c'est parti, mes anges, mes guides, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, quelle est la carte associée au choix numéro 1, s'il vous plaît? Quelle est la carte? Merci. Et pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, quelle est la carte associée au choix numéro 2? S'il vous plaît, quelle est la carte associée au choix numéro 2, s'il vous plaît? Du mal à sortir celle-ci. S'il vous plaît. Merci. Ok. Et du coup, avant de les retourner, je vous montre les jeux qu'on va utiliser pendant la guidance. Donc, on ira voir les intentions de la personne à laquelle tu penses avec l'oracle du langage amoureux. Et on ira voir la ligne libre des guides avec les anges de l'amour. Et on ira prendre quelques conseils avec, pour faire le plein d'amour avec ma petite prière aux anges et le Love Connection, les amis. Voilà, donc, choix numéro 1. Ta carte associée, c'est la réussite. Choix numéro 2, la carte associée, les âmes sœurs. Je te laisse faire ton choix. C'est possible que tu penses à 2 personnes, donc tu as la possibilité, si tu en as envie, de regarder les 2 choix. En tout cas, on se retrouve tout de suite. Ciao, ciao! Choix numéro 1, coucou les chillers, j'espère que vous allez bien, vous qui avez fait le choix de cette pierre associée à la carte de la réussite. Avant de commencer cette guidance, je vous invite fortement, si vous ne le faites pas d'habitude, à aller écouter l'intro. J'ai un message quand même super important que je vous ai fait. Voilà, ça me tenait à cœur de vous le faire. Je vous rappelle que vous êtes sur une guidance générale collective sentimentale sur YouTube, que je ne m'adresse pas à vous personnellement car je ne connais pas votre vie
qu'on est ici pour passer un bon moment, que vous devez faire preuve de discernement et de prise de hauteur, et en aucun cas vous devez m'insulter en commentaire. D'ailleurs, c'est bien pour ça que j'ai décidé de désactiver les commentaires sur les guidances sentimentales parce que Heu, j'ai reçu des vagues de bad énergies incroyables, qui n'étaient, ni justifiées ni justifiables, et ça, j'accepte pas. On est ici pour passer un bon moment, on est ici pour se soutenir, on est ici pour, s'éclairer sur nos chemins de vie, et en aucun cas, je suis ici pour recevoir de la haine, heu et des insultes en commentaire, quoi, tout simplement. Donc c'est parti les amis. Pour ceux qui apprécient mes guidances, bienvenue. On y va. Toi qui as fait le choix de la carte de la réussite, du coup, est-ce que tu aspires à la réussite avec la personne à laquelle tu penses? Est-ce qu'il y a de la réussite entre vous? Est-ce que cette personne a envie de réussite avec toi? Écoute, c'est ce qu'on va aller découvrir. On va aller, dans un premier temps, avec le tarot, voir comment cette personne, comment cette personne te voit, te perçoit. Bien évidemment, c'est cette personne qui te perçoit, hein, ce n'est pas moi. Et avant de commencer, on va aller voir ta situation actuelle. Alors, qu'est-ce que tu es en train de vivre? Ok. Alors, tu te reconnaîtras dans ce choix si actuellement, toi, chilleuse ou chiller qui regarde cette guidance, tu es en couple, tu es en relation, tu as été en relation, en tout cas stable, quelque chose d'engagé, dans une union, dans un mariage éventuellement. En tout cas, tu as été en couple, tu es en couple actuellement, prends ce qui résonne, mais il y a eu quelque chose entre vous qui a fait qu'il y a une notion de pardon. Est-ce que toi, tu dois pardonner à l'autre? Est-ce que l'autre doit te pardonner? Est-ce que vous devez vous pardonner mutuellement? En tout cas, c'est ce qui se passe actuellement. Et pour ça, tu es en train de t'ancrer, de retrouver une stabilité. Pour retrouver cette stabilité, tu as décidé de lâcher prise par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Voilà. Si ça résonne avec ce que tu es en train de vivre, c'est que certainement cette guidance est faite pour toi. Sinon, je t'invite à faire le choix numéro 2. Et si aujourd'hui, dans aucun des choix, rien ne résonne, cela voudra dire tout simplement qu'il n'y a pas de message pour toi aujourd'hui. Et bien, c'est parti, on va continuer. Du coup, on va voir comment, on va décaler ça, et on va aller voir, on va rentrer dans le vif du sujet, comment te voit la personne à laquelle tu penses, comment te voit ton autre. Alors, oh, en tout cas, c'est une personne qui a beaucoup d'amour pour toi. Avec l'as de coupe, là, on est vraiment dans les sentiments, on est vraiment dans l'amour. L'as de coupe, c'est voilà, c'est soit un nouveau redémarrage dans votre couple, soit une nouvelle histoire. En tout cas, cette personne, elle te voit avec beaucoup d'amour. Elle a beaucoup de sentiments pour toi. Elle te voit en roi de bâton. Ah bah, écoute, je vais tout Oh là là, mais il est magnifique ce tirage. Ok, donc cette personne, moi je pense que cette personne, c'est le roi de bâton. Donc une personne qui est une personne qui, tu vois, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est assez dynamique, qui est passionné, qui vit les choses avec cœur, qui va de l'avant, qui a envie de réussir, qui a envie de réussite, qui a envie que les choses aillent bien, qui fait les choses avec passion. Donc ça veut dire que non seulement elle a beaucoup de sentiments pour toi, cette personne, mais en plus elle a beaucoup de passion envers toi. Elle a beaucoup d'attirance. C'est une personne qui est très très attirée par toi. Et cette personne te voit comme la grande prêtresse. Donc elle te voit comme les 4 reines réunies, comme son autre, comme sa partenaire de vie. La personne qui vraiment a tout, qui est généreuse, généreux,
qui a beaucoup d'amour à donner, qui est beaucoup cultivée, qui est indépendante, qui sait prendre des décisions, qui est juste. La grande prêtresse, c'est tout. C'est vraiment, la femme idéale. Il te voit comme la femme ou elle te voit comme l'homme idéal. Je ne tire pas genré, donc c'est à toi de remettre dans ta situation. Elle te voit comme la personne avec qui, elle te voit comme son âme sœur. Avec le 2 de coupe, littéralement, elle te voit comme son âme sœur, comme sa partenaire de vie. Tu vois, ça revient. Et elle a envie, tout simplement, de t'aimer. Avec le valet de coupe, c'est une personne qui a envie de te... Voilà, qui a beaucoup, je le redis, mais on n'a que des coupes, bâton et grande prêtresse. Et elle te voit en arcane majeur. En grande prêtresse, c'est quand même incroyable. Et le valet de coupe, c'est le valet qui est, c'est on va dire la jeunesse fougueuse, la jeunesse qui a envie, tu vois, elle a envie de te montrer sa coupe, elle a envie de te montrer à quel point elle t'aime, elle a envie d'être généreuse avec toi, elle a envie d'ouvrir son cœur à toi, elle a envie de continuer à t'aimer. Waouh, mais on a un tirage de ouf, les amis, je suis trop contente. C'est rare, hein. Franchement, c'est rare quand les tirages sont comme ça. Eh ben, elle n'a que des belles, elle ne te voit qu'avec des bons sentiments, cette personne. Elle a vraiment beaucoup d'admiration pour toi, beaucoup d'émotions, beaucoup d'envie, beaucoup de passion. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Alors, si tu vivais un conflit actuel avec cette personne, la personne de ton cœur, là, la personne à qui tu penses, bah, sache que cette personne, elle a qu'une seule envie, c'est de réconciliation, hein, pour le coup. En tout cas, que vous trouviez le moyen de pardonner ce qui s'est passé entre vous ou je ne sais pas. Mais vu comment elle te voit, là, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors du coup, on va aller voir quelles sont ses intentions à ton égard. Voilà, quelles sont ses intentions. Pour les chilleuses et chilleurs du choix numéro 1, s'il vous plaît, quelles sont les intentions de leur autre à leur égard, s'il vous plaît? Quelles sont les intentions de leur autre à leur égard, s'il vous plaît? Quelles sont les intentions de leur autre à leur égard? Il y a eu un moment de séparation où vous êtes en break, où il y a eu un truc, hein. Et là, elle n'est pas tombée, la carte, mais elle s'est retournée dans le tas. Donc, il y a peut-être une situation un peu conflictuelle en ce moment, et c'est pour ça que tu veux voir comment cette personne te perçoit. Écoute, on va aller voir tout de suite quelles sont ses intentions à ton égard. S'il vous plaît, quelles sont les intentions de leur autre à l'égard des chilleuses et chilleurs du choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tu vois, je te l'ai dit. Elle veut que vous pardonniez ce qui s'est passé. Elle veut une réconciliation, cette personne. Si vous êtes en froid, si vous êtes en break, si vous vivez ensemble et que c'est un peu tendu en ce moment, elle ne veut que ça. Elle ne veut que une réconciliation avec toi. Elle veut que des retrouvailles. Et pour ça, elle a envie de communiquer avec toi. Elle a envie de te dire ce qu'elle ressent. Elle a envie de t'envoyer un message si vous ne vivez pas ensemble, si vous êtes séparés. Et elle a envie de bonheur avec toi, de chaleur. Elle a envie d'être heureux. Elle est en gratitude de t'avoir eu elle est en gratitude de t'avoir dans sa vie, cette personne. Et ce qu'elle veut, c'est retrouver ce foyer chaleureux, cet ancrage que vous aviez tous les deux, ce foyer intérieur que vous aviez créé, littéralement peut-être retrouver votre lieu de vie si vous viviez ensemble, ou en tout cas, elle a envie que vous vous retrouviez, que ce soit stable. Et pour ça, elle sait qu'elle doit faire des efforts. Elle sait qu'elle doit travailler sur elle. Elle sait que ce qui s'est passé entre vous, c'est certainement dû un petit peu, entre guillemets, elle reconnaît qu'elle a sa part de responsabilité dans le fait que vous ayez pu vous embrouiller dans votre histoire, dans votre relation, dans votre couple.
Voilà, en tout cas, ce qu'elle veut, c'est travailler là-dessus, faire des efforts et retrouver cette sérénité, cette paix, cette réconciliation avec toi. C'est magnifique. Ce tirage, franchement, je m'attendais pas, je m'attendais pas à ça. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. On va aller voir ce qu'en pense les guides. Tu vois, et rien qu'à la coupe, tu vois, les guides, ils te disent, vous pouvez aimer sans crainte, laissez vos amis vous aider. Donc moi, je pense que pendant cette période-là de froid là que vous avez entre vous, de break, où on va, voilà, tout ce qu'on a vu, tu peux faire confiance à cette personne. Tu peux l'aimer sans crainte. Peut-être demande conseil à tes amis, parle-en autour de toi. Alors, les guides, qu'est-ce que vous pouvez dire de plus, s'il vous plaît? Voilà. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez dire de plus sur cette situation, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Tu vois, les guides, ils te disent que c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc les guides te confirment que cette personne, elle a bien de l'amour pour toi, l'amour sincère. Elle a envie d'engagement. Elle a envie que ça perdure entre vous. Elle a envie de s'investir pour votre relation, pour votre couple. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez dire de plus pour les chillers du choix numéro 1, s'il vous plaît? Pour ceux qui se reconnaîtront dans cette guidance. Merci. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc tu vois, les guides, ils insistent sur le fait que c'est vraiment ton partenaire, en tout cas ton partenaire de vie actuel, ou en tout cas que c'est sûr que vous deviez vivre encore quelque chose ensemble, qu'il serait bon que vous vous laissiez une chance. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Parce que vous pouvez conforter, consolider votre engagement ensemble. Ça consolidera votre engagement. Peut-être que pour certains, certaines, ça ira même jusqu'au mariage. Peut-être que pour d'autres, ce sera juste une vie en commun. Peut-être que pour d'autres, ce sera juste une relation sérieuse, chacun chez soi, mais en tout cas engagée. Il y a de l'engagement entre vous. Mais il est magnifique ce tirage. Franchement, waouh, je crois qu'on n'en a jamais eu un comme ça. Hein. Mais tu vois, en ce moment, vous êtes en break, vous êtes chacun de votre côté, vous vous faites la tête, il y a un truc, tu vois. Vous avez besoin aussi peut-être actuellement d'être l'un sans l'autre pour pouvoir réfléchir et travailler justement à comment revenir dans votre couple. Oh là là. Ça veut parler en tout cas, les amis. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Oh là là, il y en a dans tous les sens, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez dire autre chose, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, sur cette situation? Avec cet oracle ou pas? Est-ce que vous voulez dire autre chose? Il peut y avoir une carte en plus. Traiter les problèmes familiaux. Ouais. Donc, pour que cette réconciliation ait lieu entre vous, si bien sûr c'est ton envie, si tu as envie de te réconcilier avec cette personne, avec ton autre, avec ton amoureux, avec ton amoureuse, on te dit qu'il va falloir d'abord que vous parliez, que vous traitiez vos problèmes de couple pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Et a priori, en tout cas, on a vu que cette personne, c'est son intention. Ton autre, elle a l'intention que vous vous réconciliez, de travailler sur vous, de travailler sur votre relation. Et c'est ce qu'elle désire le plus. Mais il est magnifique ce tirage. Donc on va aller voir les conseils des guides avec le petit Love Connection, mes amis. Alors c'est parti, s'il vous plaît. Quel conseil, s'il vous plaît? Merci. La consommation. Un cœur amoureux peut vite devenir tout feu tout flamme. Mais attention à ne pas brûler les étapes. Tu pourrais bien finir à court de carburant. Invite la tempérance pour continuer à vagabonder avec l'autre sur des sentiers inexplorés. Tu vois, on te réinvite
encore une fois, à faire preuve de tempérance, à prendre du temps pour, si tu le souhaites, te réconcilier avec ton autre. Et apprendre à vous redécouvrir ou à vous découvrir plus, à travailler sur votre relation. Non, j'ai pas demandé, j'ai pas mis d'intention, s'il vous plaît. Mes anges me guident, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Famille de cœur. Il y a l'amour légué en héritage et celui qu'on choisit en conscience. Tu as le droit d'orienter ta loyauté et ton amour vers la personne de ton choix. Trouve ton clan, ta tribu, ta famille de cœur. Cherche en ton cœur si cette personne, elle est faite pour ton cœur, elle est faite pour toi, elle est fait partie de ta famille d'âme pour cette belle histoire que nous racontent les cartes. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Merci. Confiance. Un cœur blessé peut craindre de s'ouvrir à nouveau. Sur le chemin de la guérison émotionnelle, l'estime de soi et la foi dans le couple se régénèrent au fil de l'eau, mais pas forcément en solo. Envisage l'être aimé bienveillant que l'amour peut placer sur ton chemin. Magnifique. Il faut que vous retrouviez confiance l'un envers l'autre, je pense, pour que puisse y avoir un renouveau dans ce couple, dans cette histoire, dans ce début d'histoire, selon comment ça résonnera en toi. On terminera cette guidance avec une petite prière aux anges pour faire le plein d'amour. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour clôturer cette guidance, s'il vous plaît, est-ce qu'on a un dernier message? Merci. Nous avons la carte 39 avec l'ange gardien. Mes anges, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller, car il répond toujours à l'appel, de jour comme de nuit. Je sais que je suis protégée et que je suis aimée. Je suis en amour avec mon ange gardien. Je mérite mon ange gardien. Prédiction. Quelle que soit la situation actuelle, tu es guidée et protégée. Donc tu vois, quel que soit ce que tu vis avec ton autre, tu es protégé et guidé par tes anges gardiens et tu peux faire appel à eux ou à lui pour t'aider à prendre une décision, à faire ce choix pour ton autre. Et on te dit avec la carte 41, présent, la réponse est oui. Ta question est d'actualité et ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Et enfin, s'il vous plaît, mes anges me guident, enfin, chance avec la carte 22. Mes anges, merci de m'offrir la chance de réaliser toutes mes espérances en amour. La chance n'est pas due au hasard. Le hasard n'existe pas. La seule chance que j'ai, c'est de croire que l'élu de mon cœur est sur mon chemin de vie et non de penser que l'amour est seulement pour les autres. Je suis la chance, je mérite la chance. Prédiction. Un amour inattendu se manifeste. Accueille-le avec un vrai sourire. Magnifique les amis, qu'est-ce qu'on pouvait dire de plus? Je crois que cette guidance est la plus belle de toutes. Depuis que j'ai ouvert ma chaîne, je crois que c'est l'une des plus belles guidances sentimentales qu'on a eues avec des messages qui sont magnifiques. Écoute, moi je te souhaite vraiment que ce bonheur. Si tu as envie de ce bonheur avec cette personne, eh bien écoute, je vous souhaite tout le bonheur du monde. En tout cas, j'espère que cette guidance aura résonné en toi, t'aura permis de t'éclairer, t'aura permis d'avoir des pistes de réflexion sur les choix que tu dois prendre, sachant que tu restes maître de ta vie et libre de tes choix. En tout cas, moi, j'ai été ravie de te transmettre ces messages. Si c'est le cas et que tu veux soutenir cette chaîne, je te remercie pour le like que tu laisseras. Et si jamais tu veux faire partie pleinement des chilleuses et des chillers de cette communauté et que tu as envie de soutenir cette chaîne, écoute, rien ne me fera plus plaisir que tu t'abonnes et que tu nous rejoignes toutes et tous dans cette aventure. Et je t'en serai mais vraiment remplie de gratitude. Et pour toutes et tous, eh ben, je vous envoie plein d'amour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt mes chilleuses et mes chilleuses préférées. Ciao, ciao.
Coucou, recoucou les chilleuses et chilleurs du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de cette pierre dont je ne me souviens plus du nom, et de la carte des âmes sœurs. Avant de commencer cette guidance, les amis, je vous invite vraiment, mais vraiment, aujourd'hui, à aller écouter l'introduction, car j'ai fait une parenthèse qui me paraissait, qui me semblait importante, en tout cas pour moi, de vous la faire, de vous transmettre ce que je ressentais. Je te rappelle, avant de commencer, que tu regardes une guidance générale sentimentale collective sur YouTube. En aucun cas, je m'adresse personnellement à toi. En aucun cas, ça remplace une guidance privée. Euh, en aucun cas, tu dois prendre des choses comme ça avec colère, amertume, ou voilà, tout ce que j'ai expliqué en intro, en fait. Et je fais appel à ton discernement, à ta prise de hauteur, à ta bienveillance et à ta gratitude. Voilà. Maintenant, on peut commencer la guidance, les amis. C'est parti. Alors, toi, tu as fait le choix de la carte de l'âme sœur. Est-ce que tu penses à la personne que tu penses là? Est-ce que tu penses que c'est ton âme sœur? Est-ce que tu voudrais que ce soit ton âme sœur? Est-ce que cette personne pense que tu es son âme sœur? Est-ce que vous êtes deux âmes sœurs? Est-ce que tu espères? Enfin, voilà, on va aller voir. On va aller voir. Avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va aller voir ta situation actuelle. Ok. Tu te reconnaîtras dans ce choix si actuellement, j'ai l'impression que tu as pris un peu de la hauteur ou tu t'es éloigné d'une situation pour retrouver ton équilibre et que ça te demande, tu vois, ça te demande de la patience de retrouver cet équilibre et du temps parce que, pardon, j'ai du mal encore une fois à parler. Parce qu'a priori, tu as un choix à faire, fermer ou ouvrir cette porte. Peut-être avec la personne avec qui tu penses, peut-être dans une autre situation de ta vie, mais en tout cas, le message est clair. Aujourd'hui, tu as décidé, ou tu as décidé de prendre de la hauteur, de partir, de déménager, de partir en vacances éventuellement, mais en tout cas, ce que tu as décidé de faire, ça te permet de retrouver ton équilibre parce que tu as besoin, tu prends le temps de retrouver cet équilibre parce que tu sais qu'aujourd'hui, tu as un choix à faire. Le choix d'ouvrir cette porte, peut-être avec cette personne, ou de la fermer. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, tu as envie, tu regardes cette guidance pour savoir comment te perçoit la personne à laquelle tu penses. Ok, si tu t'es reconnu dans cette situation, je t'invite à continuer cette guidance. Sinon, je t'invite à retourner sur le choix numéro 1. Et si aujourd'hui, aucun des deux choix ne résonne en toi, cela voudra tout simplement dire que les messages ne te sont pas adressés aujourd'hui et que c'est pour d'autres personnes, tout simplement. C'est parti. Comment cette personne te voit, te perçoit? Waouh, on a des tirages de fou aujourd'hui. Waouh, waouh, waouh. Ok. Cette personne, comment elle te perçoit? La personne à laquelle tu penses, ton autre, au féminin ou au masculin, selon ton orientation. Elle te voit comme l'impératrice. Elle te voit comme les 4 reines réunies. L'impératrice, c'est la grande prêtresse. Elle te voit comme quelqu'un de très connecté, avec beaucoup de valeurs, qui est très... qui a beaucoup de valeurs, qui a besoin de justice dans sa vie. Elle te voit comme quelqu'un d'équilibré, elle te voit comme quelqu'un qui est connecté à ses émotions, qui est connecté à sa foi, qui est très féminine, même si tu es un homme, tu as un côté yin très développé. Elle te voit comme quelqu'un de sage, elle te voit comme quelqu'un qui est capable de gérer ses émotions, mais elle te voit aussi en train, en ce moment, avec la carte du puits, l'arcane majeur 22. Il y a une arcane majeure en plus dans ce tarot. Et la carte du puits, pour moi, c'est la carte un petit peu... j'ai une décision à prendre, je ne sais pas vers où je vais la prendre, je ne sais pas comment je vais la prendre. Est-ce que je m'éloigne? Est-ce que je ne m'éloigne pas?
Est-ce que je vais... est-ce que elle te voit comme quelqu'un aussi de très créatif, très créative. Elle te voit comme quelqu'un qui a des opportunités, qui est naturel, mais un peu perdu en ce moment. Un peu perdu et très connecté à tes émotions actuellement. Tellement connecté que tu es un peu sur la défensive, où tu as envie, tu vois, on l'a vu, tu t'es éloigné d'une situation. Alors, est-ce que tu t'es éloigné de cette personne à laquelle tu penses? En tout cas, si c'est le cas, elle te voit comme si tu avais mis des barrières avec lui ou avec elle, que tu es sur ta défensive, que tu es connecté à tes émotions, que peut-être ce que vous avez vécu ensemble, ça a provoqué beaucoup d'émotions chez toi et que tu es en train de réfléchir à est-ce que je continue pas avec cette personne? Et elle te voit comme quelqu'un de très déterminé, qui aime beaucoup communiquer, avec le 8 de bâton, qui va de l'avant, qui fait des choses, qui prend des décisions rapides, qui est capable de faire preuve, en tout cas, de décision, d'aller de l'avant, d'aller au combat, de communiquer, d'avancer. Elle te voit avec beaucoup de passion aussi, beaucoup de feu en toi. Voilà. Tu es capable de prendre des décisions radicales, en tout cas. C'est comme ça qu'elle te perçoit actuellement, cette personne. Maintenant, on va aller voir quelles sont ses intentions à ton égard. Quelles sont ses intentions? Ah, bah, à la coupe, on a quand même sur la même longueur d'onde et les empêchements. Donc, il y a bien quelque chose actuellement qui a fait que votre équilibre a été bloqué. Il y a eu un frein, il y a eu quelque chose dans votre relation. Il y a eu peut-être des conflits, peut-être des disputes, peut-être des incompréhensions entre vous. En tout cas, à la coupe, ça ressort. On l'a vu, de toute manière, tu as une décision à prendre et tu es en train de prendre le temps de réfléchir pour prendre la meilleure décision pour toi. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis des chilleuses et des chilleurs du choix numéro 2 qui seront concernés par cette guidance, s'il vous plaît? C'est quelqu'un qui a l'intention de travailler sur lui, sur votre relation. En tout cas, c'est ce qui ressort en premier. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais. C'est quelqu'un qui vraiment veut faire des efforts par rapport à toi. Tu ressors là avec la consultante, l'énergie yin. Et quoi d'autre, s'il vous plaît? Que veut cette personne? Cette personne, elle a envie de faire un pas vers toi, elle a envie d'agir, elle a envie de passer à l'action, elle a envie de tenter quelque chose avec toi. Peut-être que c'est une personne avec qui tu n'es pas en couple. Pour certaines personnes, peut-être que c'était juste quelqu'un que tu viens de rencontrer, avec qui tu voulais démarrer une histoire, et il y a eu quelque chose qui a fait que tu as pris tes distances avec cette personne. Pour d'autres, vous avez vraiment vécu une histoire, mais il y a quelque chose qui a fait que tu t'es éloigné ou qu'il y a eu un éloignement entre vous, il y a une prise de décision à prendre dans cette histoire. Quelles sont les intentions de cette personne à ton égard, s'il vous plaît? Quelles sont les intentions de cette personne à ton égard? On va aller tirer 2 cartes de plus, s'il vous plaît. Mes anges, mes guides, quelles sont les intentions de leur autre à l'égard des chilleuses et chilleurs du choix numéro 2, s'il vous plaît? Ouais, cette personne, elle est en train d'apprendre les leçons. Elle est en train de conscientiser des choses avec toi. Elle est en train de se demander, est-ce qu'il va y avoir une réconciliation? Est-ce qu'on va pouvoir se lancer dans une histoire? Tu vois, on l'a vu avant.
C'est une personne, elle a envie de se lancer avec toi, elle a envie d'y aller, elle a envie de passer à l'action, elle a envie de tenter quelque chose avec toi parce que elle a compris des choses. Elle a compris les leçons. Elle a compris ce qui s'est passé entre vous. Elle a compris ce que tu lui demandais. Elle a compris. Enfin voilà. Elle est en tout cas c'est en train de lui faire tilt dans son cerveau. Et qu'est-ce qu'elle a envie avec toi? Elle a envie du grand amour, de l'amour passionnel, des sentiments réciproques. On l'a vu avec la carte de l'âme sœur. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'être avec toi, si vous n'êtes pas ensemble, qui a envie d'une histoire avec toi, qui te voit comme son grand amour, en tout cas qui te voit comme quelqu'un qui aurait le potentiel de son partenaire de vie, de son âme sœur. Je te rappelle que c'est la carte que tu as choisie. Et si tu es déjà en couple et qu'il y a un froid entre vous, vous êtes en break, vous êtes éloigné, cette personne, elle a envie de revenir vers toi parce qu'elle a compris que c'était toi. C'était toi qu'elle voulait. Ok, donc maintenant on va aller voir ce qu'en pensent les guides de cette histoire. Et à la coupe, nous avons amour véritable et laissez partir votre ex. Pour moi, j'ai l'impression que pour ceux qui sont déjà avec cette personne et qui sont en break, qui sont séparés, on te dit que c'est bien, il y a bien de l'amour entre vous. Que pour l'instant, tu ne sais pas si tu dois le laisser partir ou pas. Tu as un choix à faire. Pour ceux ou celles pour qui c'est une nouvelle rencontre et on ne sait pas si on se lance ou pas, on te dit que oui, il peut y avoir un amour véritable avec cette personne, mais pour ça, tu dois faire table rase de ton passé, ou lui ou elle de son passé. Tu verras comment ça résonne pour toi. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce que... Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc c'est bien, vous ressentez bien de la passion tous les deux. C'est ressorti 2 fois, hein, l'amour passionnel. Ok, en tout cas, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Moi, j'ai l'impression que les guides, ils t'invitent à être dans des énergies de légèreté avec cette personne à laquelle tu penses, à vivre votre passion, à ne plus vous soucier du lendemain, j'ai envie de vous dire, de vivre les choses au jour le jour, ensemble. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Merci. Ouais. Soit on t'invite, les guides t'invitent à te reconnecter, à vous reconnecter à votre enfant intérieur et de vivre cette passion avec légèreté, avec fougue, avec envie de vous laisser tenter tous les deux ou toutes les deux par cette aventure nouvelle ou ce renouveau dans votre couple. Peut-être que pour ceux qui sont déjà en couple avec cette personne et il y a eu un froid, il y a eu une séparation, peut-être qu'on vous dit que cette séparation était liée, si vous avez des enfants ensemble, peut-être que ça a perturbé votre couple. Peut-être que les raisons de votre séparation ou de votre break ensemble, c'est lié au fait que, à cause des enfants, vous êtes un petit peu éloigné dans votre couple. Vois comment ça résonne. Qu'est-ce qu'on veut te dire de plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, on te redit que tu as bien, c'est à toi de prendre cette décision. Soit de fermer cette porte, soit d'ouvrir cette porte. C'est toi qui restes maître de ta vie, libre de tes choix. Comme je le dis toujours, une guidance, un tirage de cartes, ce n'est pas fait pour que tu reçoives les messages que tu aurais voulu, que tu espères, mais c'est vraiment pour te donner des pistes de réflexion. Moi, je ne choisis pas les messages, tu le vois, c'est les cartes, elles tombent comme elles doivent tomber, c'est les guides qui m'envoient ces messages. Et si
les guides t'envoient ces messages, c'est pour que toi, tu puisses te servir de cet outil qui sont les cartes pour pouvoir t'aider à prendre une décision dans ta vie. Les cartes sont là pour te donner cette indication. Après, c'est toi qui restes maître et seul libre arbitre de tes choix et de ce que tu veux en faire. En aucun cas, en tout cas, moi, je ne vois pas les tirages comme ça. En aucun cas, ce sont des prédictions pour moi. Pour moi, c'est de la projection. On te donne des informations et c'est à toi de les utiliser ou pas dans ta vie. Ok, on va aller voir les conseils des guides. Qu'est-ce que les guides ont à te conseiller dans ta situation? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, quels conseils? Bonheur, l'amour est avant tout une source de joie. Il est déjà là, prêt à déverser sur ton cœur ses flots abondants. Alors prépare-toi à accueillir dans la vie la relation à laquelle tu aspires. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Wow. Clarté dans la communication amoureuse, lorsque l'esprit est en pleine confusion, laisse ton cœur devenir la boussole. Ne cherche des réponses ni dans le passé, ni dans des projections, mais relie-toi au moment présent. Tout est déjà là. Tu vois, on te redit bien que le temps que tu prends là d'éloignement avec cette personne, c'est pour que tu puisses retrouver une clarté, pour que tu puisses faire le meilleur choix pour toi, que tu puisses prendre la meilleure décision avec la personne à laquelle tu penses en regardant cette guidance. Et nous avons la rencontre. Laisse le faux de la curiosité et les émotions nouvelles te traverser. Coup de foudre ou prémisse timide, il est temps de vous découvrir mutuellement. Ça, ce sera pour les personnes qui viennent de rencontrer cette personne. Et c'est aussi valable pour les personnes qui étaient en couple, qui étaient déjà en relation. Là, on te dit, si tu as envie de prendre la décision de rouvrir cette porte à cette personne, prenez le temps de vous redécouvrir tous les deux. Ok, et on terminera cette guidance avec un petit message des anges. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Comment on peut clôturer cette guidance, s'il vous plaît? Merci, vous n'étiez pas obligé de me la balancer par terre. Alors, nous avons... Oh, magnifique, les amis. Amour avec la carte numéro 9. Mes anges, merci de me reconnecter à la puissante énergie de l'amour. L'amour est le sentiment le plus pur, le plus fort, le plus nourrissant, le plus transformateur qui soit, pour devenir qui je suis vraiment et vibrer avec ma moitié d'âme. Avec ma moitié d'âme. Prédiction, quelle que soit ta question, la réponse est oui, c'est bien de l'amour. Bah écoute, si tu avais encore un doute, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a encore un petit message? Oui, l'union. Ah, mais c'est magnifique. 37. Mes anges, merci de redonner du sens à ma relation de couple, de retrouver l'amour qui nous unit malgré les tempêtes de la vie. Merci d'alimenter le feu de l'amour, celui qui fait du bien et non celui qui détruit, mais de bénir mon union avec celui ou celle que j'ai choisi. Je suis l'union, je mérite l'union. Prédiction. Si ton amour est fort, ton couple le sera aussi. Reprends les rênes de la relation. Je te dis depuis le début. Ah, moi, j'ai envie de terminer là-dessus. Ah bah, tu vois, on va terminer avec cette dernière carte. 39, ange gardien. Mes anges, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller, car il répond toujours à l'appel, du jour comme de nuit. Je sais que je suis protégée et que je suis aimée. Je suis en amour avec mon ange gardien. Je mérite mon ange gardien. Prédiction. Quelle que soit la situation actuelle, tu es guidée et protégée. Et je ne vais pas spoiler le choix numéro 1, mais on l'a eu dans le choix numéro 1 aussi, cette carte. Enfin voilà, chilleuse et chiller du choix numéro 2. J'espère que cette guidance aura résonné en toi. J'espère que tu auras passé un bon moment. J'espère que ça te permettra
d'avoir des pistes de réflexion, d'y voir plus clair, de pouvoir prendre la meilleure décision pour toi dans ta situation. Je te remercie en tout cas du like que tu feras pour soutenir cette chaîne ou pour me remercier de t'avoir transmis ces messages. Et encore mieux, si tu as envie de faire partie intégrante de cette communauté, que tu veux la soutenir, que tu veux faire partie toi aussi, devenir une chilleuse ou un chiller à part entière, eh bien, je t'invite à t'abonner. Moi, je te serai remplie de gratitude. Je serai remplie de gratitude à ton égard. Et voilà, ça réchauffera mon cœur, ça réchauffera mon âme. Et en tout cas, je te remercie. Et pour tout le monde, hein, les plus fidèles, les nouveaux, les anciens, je vous envoie plein de big love, plein d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao.